Vous avez écouté le président de la République qui s'est exprimé au retour de Bruxelles et au lendemain d'une annonce de récession économique. Cette conférence de presse ouvre l'an 2 de sa présidence. Qu'avez-vous retenu ? Tout d'abord, je l'ai trouvé en complet décalage avec les préoccupations des salariés telles qu'elles s'expriment aujourd'hui. On sait que les salariés ont deux préoccupations majeures. La première, la question des salaires, de leurs revenus, des moyens pour vivre. La deuxième, c'est l'emploi. Et il a été plus que silencieux sur une nécessaire augmentation des salaires. Et en termes d'emploi, on a du mal à voir quelle est la politique véritablement définie par ce gouvernement. Pas de mesures particulières, si ce n'est une dégradation encore des conditions d'emploi qu'on a bien vu ces derniers jours dans le cadre des chiffres du chômage. Et puis on est toujours sur les logiques d'emploi aidé, notamment pour les jeunes, avec cette volonté qu'il a lui-même affirmée de transformer les emplois d'avenir, les emplois aidés, pour non plus les mettre à disposition uniquement des services publics, mais les mettre à disposition des entreprises privées, notamment dans des secteurs où la délocalisation n'est pas à l'ordre du jour, puisqu'on parle de la restauration collective. Alors les grandes mesures annoncées par François Hollande ne trouvent donc pas grâce à vos yeux ? Il n'y a pas de mesures phares qui permettent de rassurer les salariés, de rassurer la CGT. Bien au contraire, les mesures qu'il a annoncées en ce qui concerne le droit à la retraite, mais aussi le niveau des pensions, puisqu'il confirme d'une part un allongement de la durée des cotisations, mais également une baisse programmée des pensions dans les années à venir, ce qui va ne pas permettre un rythme de confiance entre les générations qui, nous le savons, est extrêmement nécessaire pour garantir le système de retraite tel qu'il a été fondé par nos anciens. Vous avez rencontré le Premier ministre cette semaine pour préparer la conférence sociale des 20 et 21 juin prochains qui parlera de la réforme des retraites, mais pas seulement. Dans quel état d'esprit la CGT va aborder cette conférence ? Avec quelles propositions ? Là aussi, malheureusement, les thèmes que nous avons proposés au gouvernement ne semblent pas retenus, simplement parce que le gouvernement a calqué sa feuille de route sur celle du MEDEF. Il suffit que le MEDEF dans ce pays dise « je ne souhaite pas ouvrir une discussion, voire une négociation sur un sujet » pour que le gouvernement considère qu'effectivement, si le MEDEF ne le souhaite pas, il n'y a pas de négociation. Par exemple, il n'y aura pas de négociation sur la question de la répartition des richesses dans le pays, qui pourtant est une vraie question. Il n'y aura pas de discussion, de négociation sur la question des salaires. Il y a plein de thématiques comme ça que nous aurions souhaité, comme par exemple la question du financement de la protection sociale au-delà de la question des retraites, qui ne seront pas discutées, qui ne seront pas débattues et qui forcément n'ouvriront pas lieu à des négociations. Je pense que si les salariés ne se mêlent pas de la préparation de cette conférence sociale, nous allons discuter d'une part de la volonté du gouvernement, d'autre part de la volonté du MEDEF. Donc vous allez appeler à des mobilisations dans les semaines à venir ? Il y a déjà la semaine d'action et sans doute une journée d'action dans notre pays à l'appel de la Confédération européenne des syndicats et donc des 85 organisations qui la composent en Europe. L'ordre du jour de cette mobilisation, c'est changer de cap, non politique d'austérité. Ça correspond pleinement à ce que nous souhaitons faire dans ce pays puisqu'on a vu que le cap présidentiel a été fixé par la Commission à Bruxelles la veille et que c'est austérité, rigueur budgétaire et non réponse aux besoins des salariés. J'ajoute même que, à la demande sans doute du commissaire européen, le président de la République a annoncé l'ouverture du capital de l'entreprise SNCF et l'ouverture du capital de l'entreprise EDF. Donc on est en train de vendre des bijoux de famille pour effectivement répondre à l'attente des marchés financiers et aux injonctions de Bruxelles.